Bon, j'ai vu ce post passer et du coup, je voulais en parler en fait. Donc, les milliardaires français sont les plus riches d'Europe, hein, donc on voit que la France s'en sort très très bien. Et en fait, le truc qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression que les gens en France pensent que le bilan de Macron est à regarder, ils le regardent du mauvais côté en fait, du mauvais point de vue. Ils regardent le bilan de Macron pour les Français, ce qui à mon avis est une erreur. Il faut regarder le bilan de Macron pour la classe oligarchie américaine, on va dire. Donc tous les milliardaires, principalement les milliardaires américains. Et pour ça, Macron a fait un super boulot. Donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Donc déjà, la carrière de Macron, avant d'être dans le gouvernement français, il ne faut pas oublier qu'il travaillait en investissement bancaire, donc banquier d'affaires, pour les Rothschild, hein, pour l'Amérique. Et tiens, on va jumper là. Macron, il a fait la French American Foundation, hein. Donc le Macron, il a été euh, traîné pour que les gagnants dans ces actions, ça soit les Américains en priorité, hein. Donc il faut bien penser à regarder les résultats de Macron d'un point de vue de ses chefs qui lui donnent les ordres et qui vont en gros le juger sur ses résultats dans les alignements des visions de leurs chefs. C'est les riches et les Américains, et, on va dire les riches américains, le deep state américain, on pourrait dire. Donc j'ai pris l'exemple de ce que j'ai vu ça dans les news il n'y a pas longtemps, Michelin et Auchan qui licenciaient des gens. Et ça m'a un peu fait sourire parce que, donc Auchan, je sais pas, mais Michelin, ils ont quand même reçu pas mal d'argent. Et on sait à peu près où il est passé l'argent de Michelin, donc je vais plutôt focuser sur Michelin. Donc là, voilà, suppression de poste chez Michelin et Auchan, donc c'était il n'y a pas très très longtemps, ouais, 5 novembre. Et en fait, Michelin, d'un point de vue des news internationales, parce que c'est tradé aussi aux US, hein, Michelin, il n'y a pas longtemps, début d'année, là d'ailleurs je m'en souviens parce que je voulais en acheter en fait, ils ont fait un share buyback de 1 billion de dollars. Donc 1 billion c'est 1000 millions, hein, donc c'est des chiffres non négligeables quoi. Donc les mecs ont réussi à trouver en trésorerie 1 billion pour racheter leurs shares, pour faire que les, euh, les actionnaires et les milliardaires qui possèdent les actions deviennent encore plus riches, hein. Donc on revient au fait que les milliardaires sont encore plus riches, ce qui est complètement normal en fait quand on voit ce genre d'action. D'ailleurs, hein, d'autres sources, hein, si vous allez sur le site de Michelin, vous avez les descriptions du share buyback, donc vous pouvez aller lire si vous vous embêtez, hein, c'est très intéressant. Mais du coup, voilà, donc des Michelin récupèrent de l'argent public et licencient pour économiser de l'argent, mais en même temps, l'argent part pour faire des rachats d'actions qui font que les gens qui ont des actions Michelin deviennent plus riches. Donc c'est tout à fait normal. Et il y avait aussi l'histoire, hein, de Alstom qui avait été vendu aux Américains, où pareil, il avait été un key role, donc c'est lui qui avait bien aidé pour que les Américains puissent racheter Alstom. Donc c'est pas mal pour les Américains parce qu'Alstom c'est quand même des bonnes technologies, donc on rachète des bonnes technologies à pas cher. Surtout qu'après et la France l'a racheté juste derrière pour encore plus cher, hein, mais bon c'est une histoire assez. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, c'est assez. Je rigole parce que c'est assez à mourir de rire. Donc voilà, c'était surtout ça que dont je voulais discuter, hein. C'est que Macron a fait du super boulot pour ses chefs. Et le problème que vous avez, c'est que vous regardez le boulot qu'il a fait d'un point de vue des Français. Mais en fait, on s'en fout un peu des Français. C'est pas les Français qui l'ont mis là, hein. Les mecs qui ont payé sa campagne et qui payent les articles pour que les Français votent pour lui, hein, parce que les Français ils votent pour ce qu'ils voient à la télé, hein. Eux, ils sont super contents du boulot qu'il a fait, hein. Il a réussi à bien détruire la France, et les États-Unis ont récupéré les bonnes valeurs, les valeurs intéressantes. Et même les milliardaires français, hein, s'en sortent très très bien, hein. Les mecs qui ont des actions Michelin sont très très contents cette année, hein. Donc voilà, je voulais un petit peu clarifier là-dessus parce que ça me fait toujours rire de voir des posts sur X comme ça. Oh mon Dieu, euh, Macron a complètement échoué. Non, non, Macron, il a fait un très très bon boulot. C'est juste que vous regardez pas euh, les résultats de Macron du bon œil, en fait. Vous les regardez en tant que Français, le pouvoir d'achat, le coût de la vie qui augmente, mais ça, c'est pas un truc qui intéresse les mecs qui lui donnent ses ordres, en fait. Donc voilà, moi j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu, hein, comme ça vous comprendrez mieux les actions qu'ils font et aussi regarder un petit peu où va l'argent en fait, hein, l'argent que les sociétés reçoivent, les fonds publics pour lesquels les Français vont devoir travailler quelques heures gratuitement. Cet argent, ces taxes,
il est donné après derrière aux compagnies qui ont déjà des profits assez exceptionnels pour qu'ils puissent l'utiliser pour faire des share buyback et augmenter l'action. Ce qui fait que les capitalistes, hein, les propriétaires, c'est pour ça aussi qu'il faut que vous soyez propriétaire. Euh, Si vous avez de l'argent sur votre compte devrait être à zéro. Il faut surtout pas garder d'argent, il faut que vous soyez propriétaire. Achetez des actions, achetez des titres de propriété, c'est ça qui vous permettra de sortir du système en fait. Voilà, bon, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et voilà, c'est parce que ça me fatigue tellement souvent de voir ce genre de post qu'il fallait que j'en parle.